vers une stratégie globale à mettre en œuvre en vue d'une meilleure présentation des biens culturels africains qui seront en compétition pour leur inscription sur la liste du patrimoine mondial. Moins de 2 semaines avant l'ouverture de la 43e session du Comité du patrimoine mondial à Bakou en Azerbaïdjan, il s'est agi pour les experts africains du domaine d'examiner à Ouagadougou l'état du patrimoine mondial sur le continent et de sensibiliser les populations à sa conservation. Premièrement, il y a ce qu'il faut faire à l'intérieur de nos pays, par la sensibilisation des autorités, par la formation des cadres à même de travailler sur ce patrimoine culturel. Ensuite, il y a tout un lobbying qu'il faut faire auprès de certains partenaires qui peuvent mettre des ressources à la disposition des pays africains. Le manque d'efficacité dans la gestion du patrimoine expose les biens culturels à des risques, d'où la nécessité pour les experts qui se sont réunis du 10 au 14 juin dans la capitale burkinabé d'œuvrer à ce que le continent propose davantage de biens à inscrire sur la liste du patrimoine mondial, des biens qui toutefois devront remplir les caractéristiques de valeur reconnues au plan universel, scientifique, artistique et ethnographique. Une fois inscrit sur la liste, il présente plusieurs avantages, ce qui signifie que le réserviste dépositaire du financement du patrimoine mondial peut le conserver une fois que le problème de sa destruction se pose, comme vous l'avez vu au Mali. Seul bien de l'Afrique subsaharienne en compétition sur la liste du patrimoine mondial. Il s'agit des sites de métallurgie ancienne du fer que les Africains auront à défendre en fin juin devant le Comité du patrimoine mondial.